Ida Barthélémy. Je suis le chef service des examens concours du département du Borgou. Okay. Lundi 8 juin. Et le nombre total des candidats au niveau du département, c'est 10 611 candidats. Tous sexes, tout genre, de tout genre, quoi. C'est-à-dire garçons comme filles, nous avons 10 611 candidats. Le nombre de centres dans le département, ils sont au nombre de 15. Et nous avons 15 centres ordinaires et un centre spécifique. J'appelle centre spécifique le centre des aveugles et amblyopes. Ce qu'on appelle on appelle ça, nous, dans le jargon, le CPSA, le centre de promotion sociale des amblyopes. Donc, ça fait au total alors 16 centres. Et au niveau de Parakou, nous avons 7 centres rigoureusement. Nous avons le centre de Banikani, nous avons le centre de Titirou, nous avons le centre de Hubert Maga, nous avons le centre du lycée Mathieu Bouquet, nous avons le centre d'Albarika, nous avons le centre de Zongo, nous avons le centre de Guéma. Et au niveau de Tchaourou, nous avons le centre de CGE de Tchaourou et nous avons le centre de Tchatchou. Maintenant, au niveau de l'intérieur, à Ndali, nous avons un centre au CGE de Ndali. À Bemereke, nous avons un seul centre au CGE de Bemereke. À Sinandé, nous avons un centre au centre de CGE de Sinandé. Nous avons à Perere, le CGE 1 de Perere, qui est le centre de Perere. Nous avons à Niki, le CGE de Niki, qui est le centre de CGE de Niki. Nous avons enfin Kalale, au CGE de Kalale, qui est le centre de composition. Alors, par rapport à l'avant-goût, vous avez demandé, je crois que tout est déjà prêt. Nous avons déjà envoyé le matériel lourd. Ce que nous appelons matériel lourd, c'est tout ce qui est feuille de composition, bic, tout ce que vous savez. Et le matériel sensible aussi a été déjà convoyé. Et il est déjà bien sécurisé. Là où il doit être, là où le matériel doit être, il est déjà là. Et il n'attend que les candidats le lundi 8 juin pour pouvoir démarrer les compositions. Les listes des surveillants. Depuis 14 heures, on a déjà envoyé le lien sur les réseaux sociaux. Un enseignant qui est, quelle que soit sa position dans l'éducation, qu'il soit dans l'enseignement privé ou dans l'enseignement public, s'il a un numéro matricule, à travers le lien, il met son numéro matricule, il reçoit automatiquement son statut. Le statut, c'est soit il est surveillant, soit il n'a pas pu avoir la place d'être surveillant et il est à la maison. Et je crois que après ça, demain, nous allons rencontrer les chefs de centre et leur donner les instructions par rapport aux dispositions qu'ils doivent prendre dans les établissements pour que l'examen du BPC soit une réussite pour l'année 2026. Okay. Du lancement, au niveau départemental, le lancement se fera au CE Tchatchou. C'est au CE Tchatchou que nous allons faire le lancement. Et au niveau communal, je crois que c'est au maire de choisir la commune et l'établissement dans lequel il veut aller lancer et faire son lancement. Sinon, au niveau départemental, nous avons choisi le CE Tchatchou pour le lancement. Surtout les parents, parce que la plupart des candidats aujourd'hui, c'est les petits-enfants. C'est les enfants de l'âge de 12 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Bon, vous voyez, c'est les petits-enfants. Donc, ils ne sont pas trop conscients. Et je ne vais que demander à leurs parents, je vais demander aux parents surtout de nous aider à vraiment suivre la santé de ces enfants. Vous voyez, nous avons traversé bientôt, nous avons traversé il n'y a pas longtemps la période des fruits. Et quand je parle de fruits, je vais parler des mangues en réalité. Et très facilement, les enfants développent des parasites. Et c'est parfois au moment où on ne veut pas que cette situation-là voit le jour. Donc, il faut que les parents essaient de déparasiter les enfants. Et par rapport au paludisme, qui est la maladie africaine, et notre maladie nationale, notre maladie africaine, notre maladie continentale, il vaut mieux que les parents anticipent en donnant une cure de nivaquine aux apprenants pour que le jour de la composition, qu'ils ne tombent pas malades. Par rapport aux jeunes filles, vous savez que ce que nous appelons les règles douloureuses, il y a des enfants, des filles qui ont déjà commencé par régler, elles sont souvent peut-être attaquées par... Et ça leur vient brusquement le jour de la composition. Or, si le papa connaît déjà le statut de son enfant par rapport à cette situation, il faut que le parent, si c'est des comprimés que l'enfant prend pour pouvoir se retrouver, il faut que déjà dès le premier jour, que l'enfant ait déjà ce comprimé-là sur lui et que quand la maladie va se déclencher, pour qu'il prenne pour que pour faire régresser le mal, pour que l'enfant évite de sombrer et ne pas poursuivre sa composition. Maintenant, pour les enfants, réellement, je veux leur dire, puisque ça ressort d'eux-mêmes, je veux m'adresser
il faut qu'ils soient courageux. L'examen, c'est un grand devoir, c'est seulement un grand devoir. Sinon, peut-être même exactement un devoir, mais seulement que vous vous retrouvez dans des conditions qui ne sont pas des conditions ordinaires. Vous êtes désormais avec d'autres candidats. Or, déjà, même à l'examen blanc, vous avez déjà préparé. Vous êtes retrouvé avec d'autres candidats. Donc, il n'y a rien d'étranger. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il suffit seulement de se concentrer et nous allons avoir de très beaux résultats comme nous l'avons depuis un certain nombre d'années. Nous sommes en train d'observer. Donc, une fois encore, que les enfants, je les encourage à ce qu'ils soient vraiment préparés, qu'ils soient patients, qu'ils soient calmes et qu'ils évitent aussi, ceux qui ont des petites motos dans la rue, de commencer par prendre et courir dans tous les sens pour éviter surtout les accidents. Pour que, à la veille, qu'on ne se retrouve pas avec une jambe cassée et être incapable d'aller à l'école. Donc c'est mon mot à l'endroit des candidats. C'est moi. Abonnez-vous à la chaîne Tata TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.